Ce cahier a plus de valeur que mon ordinateur portable et dans cette vidéo, je vous dirai pourquoi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ouvre tes sens à Dieu, la chaîne qui ne donne pas forcément de réponses mais partage des expériences concrètes pour raffermir notre intimité avec le Dieu que nous cherchons. À propos, de manière générale, qu'est-ce qui montre que nous cherchons Dieu? On va à la prière, on va au culte, on va à la messe, bref, on fait beaucoup de choses, ce qui est très bien. Mais la plupart des gens ignorent la puissance du journal intime. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous montrerai comment mon journal intime m'aide à approfondir ma relation avec Dieu et avec moi-même. Il y a des années de cela, j'avais heurté un mur dans ma relation personnelle avec Dieu. J'avais du mal à entendre sa voix et à sentir sa présence au milieu des difficultés que je traversais. Ce n'était pas parce que je ne priais pas, au contraire, je prenais un temps de silence quotidien pour prier et méditer la parole de Dieu. Je prenais de surcroît un jour de retraite silencieuse chaque mois. Mais malgré tout cela, j'avais toujours du mal à me connecter à Dieu et je ne comprenais pas pourquoi. Tout ce que je savais, c'est que mon intimité avec Dieu avait besoin d'être raffermie. Les choses ont commencé à changer lorsque j'ai rencontré mon accompagnateur spirituel. C'est une personne qui m'aide à comprendre l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je lui ai fait part de mes difficultés à approfondir mon intimité avec Dieu. Et il m'a donné une discipline à suivre. Cette discipline consistait à tenir un journal. Cela m'avait un peu intrigué parce que écrire un journal n'était pas nouveau pour moi. Je tenais déjà un journal où je mettais par écrit mes sentiments, mes pensées et mes émotions. Mais je n'arrivais toujours pas à me sentir connecté à la présence de Dieu dans ma vie. En fait, le problème résidait sur ma manière d'écrire. Je ne faisais qu'écrire pour écrire, raconter des événements, mais sans perspective. Cela ne construisait pas mon intimité avec Dieu. Et pour être honnête, parfois, le fait d'écrire comme ça tous les jours me fatiguait. Heureusement, la nouvelle méthode a tout changé. Alors, comment donc tenir votre journal de manière à développer votre relation personnelle avec Dieu et avec vous-même? Mon directeur spirituel m'a proposé 4 techniques dans ma façon de tenir mon journal et je vous les donne dès maintenant. Premièrement, écrivez comme si vous vous adressez à Dieu plutôt qu'à vous-même. Au lieu de vous exprimer directement à la première personne, adressez d'abord votre Père. Du genre, cher Père, aujourd'hui, j'ai fait ceci et cela. Parlez-lui de n'importe quel aspect de votre vie. N'épargnez rien. La deuxième recommandation est de pouvoir écrire plus d'une page sans interruption. Laissez votre esprit se libérer. Laissez couler sur votre papier tout ce que vous avez sur le cœur. L'objectif ici est que votre expression soit comme un flux de conscience brute, non filtré. Cela est bien plus naturel que de vouloir faire des phrases trop sophistiquées. Troisièmement, lorsque vous écrivez, ne demandez rien. Parlez à Dieu franchement, sincèrement. Exprimez ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Laissez votre cœur se répandre sur cette feuille. La quatrième et dernière étape, c'est la relecture. C'est mon étape préférée. À la fin de la semaine ou à la fin du mois, ça dépend de votre fréquence d'écriture, relisez ce que vous avez écrit et observez ce qui se passe. J'ai donc commencé à suivre ces étapes. J'écrivais non pas tous les jours, mais régulièrement lorsque je me sentais inspiré ou lorsque quelque chose m'avait marqué durant la journée. Au bout de quelques mois, il y a eu un énorme changement que je vais repartir ici en 4 points. Voici donc les 4 choses dont j'ai bénéficié en appliquant cette nouvelle méthode.
Premièrement, j'ai remarqué en laissant couler le flot de mes pensées conscientes que je devenais plus honnête envers Dieu et envers moi-même. Mes conversations avec Dieu sur les circonstances de ma vie devenaient plus profondes. Le fait d'écrire sans interruption augmentait ma sincérité et mon temps de parole à Dieu. C'est pourquoi je considère mon temps d'écriture comme un moment de communion authentique, joyeuse et parfois douloureuse avec Dieu et avec moi-même. Deuxièmement, puisque vous rédigez de manière conversationnelle, Dieu vous répond et vous trouverez ces réponses dans ce que vous écrivez. Là encore, c'est en relisant mon journal à la fin de la semaine ou à la fin du mois que je remarquais, je reconnaissais les traces de Dieu qui étaient passées par là. Chaque fois que j'écris mon journal, je me laisse guider par le principe selon lequel Dieu agit à travers les événements. Et lorsque je relis ce que j'ai écrit et que quelque chose me frappe, je le souligne et je le garde dans mon cœur comme étant un signe de Dieu, une trace de Dieu dans ma vie de tous les jours. Ou alors l'une des façons dont Dieu se manifeste. À titre d'illustration, laissez-moi vous lire un extrait de ce que j'avais écrit dans mon journal le 27 août 2015. C'était il y a presque 7 ans. Si mes souvenirs sont clairs, ce jour-là, j'avais été frappé par le message de l'évangile. Et l'évangile qui avait été lu, c'était l'évangile des premiers disciples, Jean chapitre 1, verset 35 à 41. C'est-à-dire les disciples de Jean-Baptiste qui vont suivre Jésus. Ce que j'avais écrit, c'est ceci. Les chercheurs de Dieu n'ont pas peur de l'inconnu ou de la nouveauté. Bref, ils n'ont pas peur de l'aventure. Le chercheur de Dieu est un astronaute. Il n'a pas peur de l'inconnu, mais il met sa foi dans le Seigneur. Regardons les premiers disciples. Après que Jean-Baptiste eut désigné l'agneau de Dieu, ces derniers le suivirent. Ils suivirent Jésus. Ils étaient des chercheurs de Dieu. Ils n'ont pas eu peur de l'aventure, de l'inconnu, mais certainement quelque chose au fond de leur être les guidait et leur révélait que c'était lui. Ce quelque chose, c'est l'esprit de vérité. Quand les disciples de Jean-Baptiste ont commencé à suivre Jésus, ils ne le connaissaient pas. Mais quand Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu, ils suivirent Jésus. Ils n'avaient pas suffisamment d'informations sur qui était Jésus, mais quelque chose en eux les guidait. Il ne faut donc absolument pas tomber dans le piège de vouloir mener une vie bien tranquille dans son coin. Tout comme les premiers disciples, il ne faut pas avoir peur de l'aventure, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Pour le chercheur de Dieu, l'inconnu ou l'aventure est un autre chemin sur lequel on fait l'expérience de Dieu. Donc, en relisant votre journal, notez ce qui attire votre attention, ce qui vous marque, ce qui vous frappe. Notez ce qui se répète. C'est peut-être là que l'esprit attire votre attention. Troisièmement, mon journal intime me permet de mieux me connaître, de me comprendre, de comprendre mes réactions et de savoir ce que je veux vraiment. Mon journal me permet aussi de comprendre comment est-ce que j'évolue, comment est-ce que je grandis dans le temps. Et cela n'est possible que par la relecture. Vous ne pouvez réaliser cela avec clarté qu'en relisant ce que vous avez écrit. Et lorsque j'ai observé des choses qui attirent mon attention, cela me permet de prendre facilement des actions pour améliorer les aspects de ma vie qui nécessitent encore une attention de ma part. Et c'est ça la quatrième étape. Mon journal intime est un instrument important dans ma croissance personnelle.
Il m'aide à faire la lumière sur des zones d'ombre de ma vie. Il me permet de mieux me comprendre et de mieux comprendre la vie. Et cela n'est possible que par la relecture. En conclusion, si mon journal intime me permet de grandir dans ma relation personnelle avec Dieu, cela ne signifie pas que je n'ai plus de difficultés à me connecter à lui. Il n'est pas toujours facile de discerner la volonté et le message de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tenir un journal intime est une discipline importante dans mon cheminement vers la croissance personnelle et vers la croissance dans ma relation personnelle avec Dieu. D'ailleurs, je suis persuadé qu'en grandissant dans notre relation avec Dieu, on grandit aussi dans notre relation avec les autres. L'un implique l'autre. C'est un processus continu. Vous l'aurez donc compris, ne négligez pas la puissance de votre journal intime. Certaines personnes s'amusent à me dire que c'est une activité purement féminine. Ils ont tort. Aujourd'hui, je puis affirmer en toute sécurité que ce cahier a plus de valeur que mon ordinateur portable. C'est pourquoi je le recommande fortement à toute personne qui cherche à grandir dans sa relation personnelle avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Tenez un journal intime. Je vous assure que cet instrument vous comblera de bonheur. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I failed.